nous avons un devoir vis-à-vis de nos enfants, de la jeunesse, de réinventer l'Europe, de réinventer un espoir européen pour dire que la France, cette belle France, notre belle France, a toutes les raisons d'être un espace d'avenir, de prospérité, si l'Europe est forte, si l'Europe est organisée, si l'Europe arrive à équilibrer le commerce mondial. C'est ce message-là qu'il faut faire passer, c'est ce message-là que vous faites passer, et c'est pour ce message-là que je voudrais vous remercier. Donc, merci à vous du fond du cœur, vive l'Europe, mais vive l'Europe à Cannes. Merci. Et je crois qu'il faut que nous comprenions tous, parce que là, moi je parle en tant que philosophe, mais en tant que citoyenne aussi, que l'Europe à venir est une Europe dans laquelle les citoyens se devront de s'engager. Les politiques que nous avons, ce sont des politiques que nous choisissons. Et à partir du moment où nous choisissons, il faut choisir avec intelligence, et non pas simplement parce que quelqu'un a une bonne tête ou parce qu'il paraît sympathique. Qu'il y a une part évidemment d'incompréhension. L'Europe semble lointaine, alors que paradoxalement, l'Europe, c'est au quotidien. On discute fréquemment avec les parlementaires nationaux et ils sont obligés de reconnaître qu'entre 60 et 80% des lois actuellement votées en France sont d'inspiration européenne. Et je crois que ce qui va nous faire avancer, c'est le projet, le désir de vivre ensemble, surtout de sentir qu'on a quelque chose en commun. Les gens du pays, toute cette zone a quand même une histoire commune et on a quelque chose à défendre, et ça je crois que c'est le plus important. Et cette citoyenneté européenne, elle complète la citoyenneté nationale. Et je crois que ça c'est un message aussi qu'il faut expliciter, qu'il faut véritablement démontrer auprès de nos concitoyens. Hein. On est français, on est européen, comme on peut être cannois, puis de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, etc. Je crois que justement l'Europe, elle est en train de se développer sur un concept qui en est devenu sa devise, c'est uni dans la diversité. Et bien cette diversité des citoyennetés fera aussi ce projet politique qu'on attend pour demain. Merci à l'Europe, parce que l'Europe nous a toujours un petit peu piqué aux fesses, allez on va dire ça, aiguillonné pour nous dire mais qu'est-ce que vous faites dans les États, et heureusement qu'on a eu les directives européennes que petit à petit on a été obligé de transposer dans le droit français pour travailler sur la santé, puisque comme vous le savez en France on ne faisait pas grand chose il y a encore 10 ans sur les problèmes environnementaux, et c'est grâce à l'Europe qu'on a commencé vraiment à s'y mettre, et je pense que la croissance verte effectivement sera un puits d'emploi absolument extraordinaire, à une condition effectivement que tous ces pays-là arrivent à travailler ensemble et qu'on ait une industrie commune. Juste avant de terminer, je tiens juste à vous dire qu'il y a donc des ouvrages qui sont à votre disposition de mon voisin, donc Fabrice Leschenmeyer, qui a écrit un ouvrage « Fier d'être citoyen européen ». Si vous voulez une dédicace, eh bien, il est tout à fait disposé à écrire et à signer pour vous. Pour moi-même, pour ceux qui veulent découvrir un peu le côté, le fondement du politique et comment est pensée la citoyenneté d'un point de vue très facile, accessible, vous avez Pourquoi le politique, où on peut repenser la citoyenneté. Et vous avez un autre ouvrage, Le citoyen, son événement et l'histoire, pour dire que nous avons rendez-vous avec l'Europe et qu'il va falloir se mobiliser. Voilà en gros ce que je peux dire pour conclure, et puis merci pour votre attention. On fait le mur pour voir les problèmes clairement en face, pour les identifier, pour pouvoir y répondre. On n'est pas, je le répète encore, béni oui de l'Europe. On veut construire une Europe démocratique, une Europe ouverte, et que chacun puisse trouver sa place.